Salut à tous, on vous retrouve pour notre premier vlog en Australie. Donc nous on est arrivé à Melbourne, on a acheté un 4x4 et on est parti pour un premier road trip sur la Great Western Road. C'était vraiment génial. Et maintenant on part pour notre second road trip de Melbourne à Sydney. Donc on vous emmène avec nous. On se fait toutes les petites plages en bord de côte. On est plutôt bien installé ce midi. Du bon melon, juste en face de la mer. C'est parti pour 3,8 km pour rejoindre le fort. Là c'est Sofiane que vous voyez tout en bas, il est descendu pour faire voler le drone. On n'a pas de chance, le ciel s'est voilé juste au moment où il a fait voler le drone. Et là à nouveau, gros soleil. Alors ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on roule et qu'il n'y a absolument personne sur la route, qu'on passe devant des villes fantômes. Voilà, le scénario parfait d'un film noir, si on revient pas en vie. Voilà, merci maman. Après une petite dizaine de minutes de marche dans la jungle, on se retrouve sur le Suspension Bridge, au beau milieu de la jungle. On est tombé sur ce pont suspendu un peu par hasard, c'est-à-dire qu'on est tombé sur un catalogue dans un office de tourisme et j'ai vu cette photo, du coup on a checké et on a fait un détour pour y aller et franchement on a bien fait, c'était super beau et on était tous seuls. Alors on commence la journée à Raymond Island, qui est une île où on voit plein de koalas parce qu'en fait l'État a mis les koalas qui étaient en voie de disparition sur cette île. Donc là on en a déjà vu plein depuis ce matin, on vous montre tout ça. C'était vraiment une belle découverte cette île, on a pu voir vraiment plein de koalas. Et on était quasiment seuls. Là, les gens arrivent à peine parce qu'on est venu assez tôt. On va prendre le ferry et on pour rentrer à la voiture et prendre la route. Grâce à l'application Wikicamp, on a trouvé une petite douche chaude là. Vamos à la douche. Ce qui est sympa en Australie, c'est qu'un peu partout il y a des barbecues où tu peux faire à manger, donc du coup on en profite tous les midis pour se faire à manger dans un barbecue. Donc là on est dans un parc, mais des fois c'est un peu perdu, mais c'est sympa. On est arrivé à notre free camp du soir. Ce qui est cool, c'est que d'habitude c'est assez sommaire, il n'y a que des toilettes et là il y a des tables, il y a un barbecue plus loin, il y a toilette avec douche à l'intérieur, bon froide mais c'est cool. Et puis l'espace est vraiment bien entretenu. On s'est installé pour la soirée, du coup on a ouvert notre rooftop tent, on vous montrera tout à l'heure ce que ça donne. Le grand luxe. Ouais, ça faisait une semaine qu'on l'avait pas ouverte parce qu'on était à Melbourne et en ville du coup on peut pas. Alléluia. Et on prépare à manger, donc le midi la plupart du temps on fait à manger dans des barbecues publics et le soir on a notre petite gazinière, on se prépare à manger là, une petite frittata, n'importe quoi. Bon voilà notre palace. Donc on a 2 fenêtres latérales et 2 portes, mais quand on garde tout fermé la nuit, à cause de l'humidité et autres. Et voilà, on est plutôt assez confort, on peut rester assis. Ça va toi? C'est plus confortable que la voiture, hein.
On a dormi juste en face de cette plage hier soir. Du coup là on se promène un peu. Alors la plupart du temps pour les douches, on prend des douches dehors. On arrive à se débrouiller et trouver des douches chaudes, mais bon, parfois quand il n'y a pas, on prend des douches fraîches. Mais de temps en temps, on a envie d'une bonne douche chaude et quand on ne trouve pas, on va dans les piscines municipales comme ici où on paye, aujourd'hui on a payé 2,50 $, la dernière fois 2 $, et on peut profiter d'une bonne douche chaude. Ça fait du bien. Il y a trop de vent ce soir, du coup on s'abrite pour faire à manger. On est devant la librairie de la ville. Alors aujourd'hui on est à Canberra qui est la capitale de l'Australie et on commence les visites par le National Gallery of Australia. Et là on poursuit par une visite guidée du Parlement. Alors là on est à Yam Beach, c'est la plage où le sable serait le plus blanc du monde et on n'est vraiment pas déçus, c'est super. Il essaye de feinter les mouettes. Alors actuellement on est à Jervis Bay qui est une ville en bord de mer. Comme vous pouvez le voir on est dans une maison. En fait il faisait pas très beau donc il pleuvait pas mal et tout ces derniers jours. Donc on s'est arrêté faire un LPX, c'est un système où on va chez des Australiens. Donc on est nourri et logé et en contrepartie on fait quelques travaux chez eux, ça peut être du jardinage, ça peut être des tas de choses. Nous on a vraiment de la chance parce que tout ce qu'on a à faire c'est faire le dîner et on peut préparer ce qu'on veut et faire un peu le ménage dans les parties communes, salle, cuisine, salon, c'est tout. Donc franchement on est vraiment bien tombé pour un premier LPX, ça nous laisse pas mal de temps pour visiter et pour se reposer surtout.
recommence. Ça recommence. Tongs, chaussettes. Faudra couper les chaussures. Là on est à Kavanagh National Park. Ce qui est bien c'est que c'est à côté des Blue Mountains mais il n'y a personne sur le parking avec une voiture. Et alors on vient de se taper des vues de fou. On est au parc national des Blue Mountains, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là on a laissé la marche qui est la plus touristique qui amène aux Trois Sœurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde, on essaiera d'y aller demain très tôt pour éviter la foule. Mais il y a plein de marches différentes. Là on est en route pour Empress Falls, qui est une marche assez difficile apparemment. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti pour 900 marches pour arriver au pied des Trois Sœurs. Bon, ça y est, je crois qu'on est arrivé à Simé.